Donc nous allons créer un escalier sur cette base-là, donc un sol et une mezzanine. Donc je vais commencer par placer des repères. Alors l'escalier va se situer à 80 d'ici. Et la marche, on va mettre une marche de 100. Pour commencer, je prends un rectangle. Ce rectangle fera 100, alors point virgule pour séparer les deux valeurs, 28. Et je lui donne une hauteur de 17. Alors on va utiliser composant pour pouvoir modifier une marche et faire en sorte que les modifications se répartissent sur l'ensemble des marches. Alors 3 clics pour sélectionner l'ensemble de la géométrie, clic droit, créer un composant et on le nomme marche. Alors, je vais mettre 3 parce que je l'ai déjà nommé, créer. Pour copier, c'est l'outil déplacer. On prend le point de base ici, on appuie sur CTRL sur PC ou sur ALT sur Mac, on le positionne au point d'arrivée, et juste après on appuie sur étoile et on met le nombre que l'on souhaite de marches. Donc je me rends compte que je ne suis pas exact ici, il faudrait que j'arrive, donc le franchissement devrait arriver ici, donc je vais sélectionner toutes les marches, donc je me mets en vue de dessus, je fais un cadre de la gauche vers la droite pour être sûr de ne prendre que les marches, et je fais un groupe. Voici. Ce groupe, je vais changer son échelle, et je fais attention de prendre ce point-ci, qui me permet de lui indiquer donc, la hauteur. Donc je lui présente la surface de la mezzanine. Alors je vais pouvoir maintenant, comme j'ai fait un composant, modifier ce composant. Donc là vous voyez des pointillés qui m'indiquent que je suis dans l'espace objet du composant. Alors je vais commencer par grouper la marche, donc je fais 3 clics pour bien sélectionner l'ensemble, pour l'isoler en fait dans le composant, parce que de cette manière je vais pouvoir rajouter d'autres éléments, c'est ce que je vais faire ici, et sans que les deux interfèrent en fait. Donc ici je vais dessiner un montant. Et je lui donne la valeur de 90. Voilà. Et cet élément, je vais également le grouper. Donc mon composant va contenir le montant, le groupe montant donc, et le groupe marche. Tout ça dans un seul et même espace objet. Alors l'avantage de faire ça, donc ça paraît évident ici, vous voyez que ça se met à jour sur les autres marches. On peut continuer de modifier, alors je peux travailler sur ce composant ou sur ce composant-ci, c'est la même chose en fait. On pourrait par exemple modifier la marche, donc là je vais au niveau de la marche, et je peux de cette manière, par exemple déplacer cette arête pour l'amener ici, ce qui me permettra d'avoir une paillasse ici. Alors je vais annuler ça. On pourrait aussi déplacer cette surface-là pour obtenir ceci. On pourrait rajouter un nez de marche de 5-6 cm. On pourrait également, pourquoi pas, rajouter une contre-marche. Donc toujours en dessinant sur la géométrie de cette marche. Donc on peut modifier tout ce que l'on veut dans la mesure où tout ça est identique. Évidemment sur un escalier à balancer, les choses se compliquent un peu. Voilà, donc je me rends compte que je ne souhaite pas avoir le montant ici, mais le montant ici. Donc je vais quitter le groupe marche pour sélectionner le groupe montant. Et je vais le déplacer ici. Et donc, logiquement, tout suit.
Voilà, je reste sur l'axe rouge ici. Alors je vais quitter le groupe maintenant parce que je vais dessiner la rampe, la main courante. Donc ça va se passer en deux étapes, c'est-à-dire je vais définir d'abord une trajectoire avec l'outil ligne. Je vais essayer de situer le centre de ce montant. Et pour arriver ici. Alors je vais le prolonger un peu, ici, et puis je le prolonge ici, pour ensuite éventuellement mettre un garde-corps. Alors on peut améliorer le dessin aussi, on peut par exemple rajouter un arc sur cette ligne. Voilà. Donc vous attendez que le trait soit rose ici, ça veut dire que les deux valeurs sont c'est équidistant ici entre ces deux segments. Et vous attendez que l'arc soit rose, ce qui indique qu'il est tangent par rapport à ces deux droites. Et il ne me reste plus qu'à supprimer ces lignes. Je vais dessiner au sol parce que ça sera plus simple la main courante. Donc je vais le dessiner ici. Alors la difficulté, ça va être de l'amener ici. Donc je sélectionne l'objet, je sélectionne l'outil rotation, je choisis l'axe, c'est-à-dire ça va être au milieu ici, et très important, vous cliquez, vous maintenez appuyé pour trouver le plan de rotation. Donc le plan de rotation se fera sur l'axe rouge. Et ensuite, le dernier clic, je vais le prendre ici, c'est son angle de référence, pour pouvoir ensuite le ramener à 90. Je déplace en le prenant par le point du milieu, et je l'amène ici. Alors on va utiliser l'outil Suivez-moi pour faire suivre ce plan, enfin cette section, lui faire suivre ce chemin-là. Alors l'utilisation de Suivez-moi, pour l'utiliser facilement, il vaut mieux sélectionner d'abord la trajectoire. C'est ce que je suis en train de faire, avec Shift pour pouvoir sélectionner tous les segments. Et une fois que vous avez sélectionné la trajectoire, vous appuyez sur l'outil Suivez-moi, et enfin vous lui montrez la surface. Donc tout devrait suivre sans problème. Alors je remarque une chose, c'est qu'ici ça ne va pas assez loin, donc je vais utiliser l'outil pousser-tirer pour le décaler un peu. Et je remarque une deuxième chose, une légère différence de teinte entre les deux. Ça signifie que cet élément, les faces sont inversées en fait. Donc les normales, il va falloir que je les remette à l'extérieur. Alors pour faire ça, je sélectionne l'ensemble de ma rampe, clic droit, et je choisis inverser les faces. Alors ça n'a pas trop d'incidence sur SketchUp, mais si vous amenez ça dans une autre application, vous ne risquez de ne pas voir la rampe. Voilà, donc c'est un moyen simple de réaliser un escalier assez rapidement, ce que je viens de vous montrer. J'ai utilisé les composants pour pouvoir les éditer après par la suite. Et on peut encore continuer, par exemple rajouter, alors attention à bien situer la marche. Donc là je suis obligé de cliquer plusieurs fois pour arriver au niveau de la géométrie. Et je peux continuer la modélisation. Voilà, donc pour faire une découpe ici. Pourquoi pas rajouter un antidérapant. Que je vais colorer par exemple. J'espère que cette vidéo vous sera utile.